Souvent, on va mettre un piège, on va les capturer, puis on va les relocaliser. Ça sème la controverse. Stéphane Lachance a utilisé une comparaison, Danny, entre les campements d'itinérants et les moufettes. Qui c'est qui les envoie toutes? C'est Pépé, c'est Pépé. Et qui les charme écoute, qu'écoute, c'est moi, Pépé. Force est de constater que l'image est un peu forte, là. Les gens sont pas des moufettes. Moi, c'est l'amour. Pour toujours. Marie-Pierre Boucher, qui, elle, trouve ça inacceptable d'utiliser des termes comme moufette comparés à des animaux, à des personnes en situation d'itinérance. Parfois, je me demande, Pépé, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et à chaque fois, je me dis, oui, oui, ça en vaut la peine. Parce que le fait que mon soumis n'a pas accès à mon corps, c'est vraiment quelque chose sur lequel je joue. Le refus d'accéder à mon corps, c'est une forme de contrôle aussi, c'est une forme d'humiliation aussi. Ah, la petite femme poutoise. Les rendez-vous, Mary. Pour moi, que c'était comme l'évolution après d'être danseuse, d'être dominatrice. Je suis encore en train de construire cette business-là. Je pense qu'on devrait d'abord se présenter. Et moi, je suis Pépé le poutois. Tu sais, des fois, on pense aux dominatrices, comme on dit, on parle au concept de domination, puis on passe tout de suite à une espèce d'image patriarcale qui est comme super hiérarchique. Ma domination est comme inspirée plus par une vision matriarcale. Aujourd'hui, quand vous prenez Pépé le putois et que vous demandez à un enfant de 8 ans ce qu'il en pense, il ne voit pas la même chose que vous. Où es-tu, mon petit ravioli joli? Quelle voix imprenable! C'est superbe! Dans mes bras, ma chérie, il ne faut pas lutter contre sa destinée. Embrassez-moi, puisque l'amour nous réunit. Ce personnage est un personnage, un dragueur lourd, qui a des comportements inadaptés vis-à-vis d'un autre personnage qui est de genre féminin. Giorgia Meloni en sous-vêtements, qui pose tout sourire sur un lit. En Italie, certains y ont cru, s'offusquant même du peu de pudeur de la présidente du Conseil. Ce n'est pas la première fois que l'image de Giorgia Meloni est ainsi détournée. Ce faux baiser langoureux avec son ami Elon Musk avait créé le buzz en décembre 2024. Ce qui choque les Français. Je ne comprends pas le changement soudain de Mélanie. Là, je suis perdue. Dans les jardins de Parigi, on fait des raviolis. Dans les jardins de Parigi, on fait des raviolis. Musée du Louvre, entrée. C'est pathétique quand on voit la sécurité qu'il y a au Louvre, etc. Et qu'un dimanche matin, 9h30, on arrive à accéder à la galerie d'Apollon. Ce guide touristique se trouvait dans la galerie d'Apollon, au moment du vol. On a entendu du bruit, quelqu'un qui frappait à la fenêtre. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Nouveau cambriolage au Louvre. Infiltre la pyramide, attrape les bijoux de Napoléon. Vite, il est à moi! Et sort en scooter avant que l'alarme retentisse. On file! Je dois vous faire une confidence. Il y a des jours où c'est vraiment difficile de sourire.
Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Ça s'appelle des fins de race, des fins de race. On s'en fout de ce qu'ils veulent, c'est la vie est comme ça. Vous voulez fermer les frontières, virer tout le monde et rester entre blancs. Il dénigre la partie en face, sans dents, sale, pull à pisse. Des pulls à pisse. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence. Alors, les pulls à pisse, ils sont contents d'avoir gagné. Les pulls à pisse sont pas gagnés. Les pulls à pisse sont heureux. Allez, pulls à pisse, allez, allez. Ça pour dire que j'ai vu une pub que j'ai trouvée franchement bonne. Et c'est cette pub-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je la fais jouer. Je l'ai trouvée. Ah, tu l'as pas vu, elle est écœurante, pour vrai. Excusez-moi, mon sandwich a vraiment l'air mauvais. Pouvez-vous le changer? Pas de problème. C'est quoi ça? Ça? C'est du changement. Promesses brisées, improvisation, gaspillage de fonds publics. Faut que ça change. C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui? La dette nette aujourd'hui. Dans la nature, il s'agit du produit de la décomposition. Maintenant, il n'y a plus qu'à sentir. Ouh, ça c'est vraiment horrible. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ça équivaut à quoi? J'en conclus, Madame la Première ministre, que vous savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec. Je vous reviens. Ouh, ça c'est vraiment horrible. Faites cette préparation bien dégueulasse. Prenez un ballon ou un truc de Kinder Surprise ou un petit truc qui se casse vite et vous l'éclatez n'importe où, alors vous le cachez quelque part où personne ne peut le voir. C'est avec votre mérite que vous faites de l'argent, pas avec des subventions de ma tante Christine. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'utilisais lui l'expression mon oncle François à l'époque. M. Legault était là. Il semble que ma tante, ça passe moins bien. Je vais devoir réajuster le tir. Là. Christine Fréchette qui a été incapable de chiffrer la dette du Québec. Et elle a dû se tourner vers ses collègues, là, on a pu le voir, pour avoir de l'aide là, pour répondre à cette question sur la dette du Québec. Ouais, puis il y a une petite subtilité dans la pub. Je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais moi je l'avais remarqué. Le head tilt. La coupe de cheveux aussi, là. When the budget was released, they provided $0 to deal with the ongoing genocide of MMIW G2SLGBTQIA+. On va réécouter. MMIW G2SLGBTQIA+. Ah, tous ces pétériens, toutes ces grandes choses. Je me rappelle la première fois que j'ai mis une robe, puis j'ai mis une perruque sur la tête avec des talons, puis je l'ai tournée vers le miroir. Sa réaction était tellement intense. Je pense que j'ai jamais vu réagir aussi intensément que ça, alors que j'ai fait toutes les tortures possibles, tu sais. J'ai fait lire de la littérature féministe aussi. Comme torture. Mais j'oubliais, ma bien sûr. Attention, ça s'en vient, à votre arrive avec de quoi qui a pas d'allure, ça c'est sûr, crois-moi, je te le jure. Ils sont toutes folles, non y a pas d'exception, j'ai dit aucune exception, ni même la belle Manon. Sophie, Marie, Julie, Tania, Sonia, Vanessa, Karine, Sandrine, puis la grosse Caroline. Je dis qu'on est en territoire non cédé, puis je passe pour une bonne personne. Et là, ça s'en va même jusqu'au Canadien de Montréal. Avant les matchs, Tio Tiake, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rencontre pour les premiers peuples. Les Canadiens de Montréal souhaitent rendre hommage à ces peuples en reconnaissant que leur amphithéâtre est situé en territoire traditionnel autochtone non cédé. Oh no! Oh! Le Canadien de Montréal, lui, pour se sentir bien, pour passer pour un woke, il dit on est en territoire non cédé, même si ça fait aucun sens. Non, ils ont gagné le premier. Ils ont gagné le premier 6-2. OK. Bon, ben. Moi, les victoires, sais-tu comment je les apprends? J'entends le monde hurler dehors. Oh no! Oh! Ah. Puis quand c'est l'autre qui marque, c'est comme oh! C'est des cris dignes de Conan le barbare.
Puis quand le Canadien marque un but, là, j'entends les applaudissements, puis genre les éclats d'enthousiasme. J'ai même pas besoin d'ouvrir ma TV ou de googler le truc. Je peux juste me fier aux clameurs que j'entends dans mon quartier. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le truck avec une caisse de poc. Je remonte du chemin de Thomas en direction de l'aréna. On se prend 2 grands cafés au Tim Hortons d'à côté. On arrive à Gilles Tremblay, un aréna de quartier. On sort nos sacs du coffre, on est 2 pieds dans le slot. Je rentre à l'intérieur, tout vers la chambre des joueurs. Mon chandail est accroché, ça sent la sport à plein nez. Je mets mes jambières, j'attache mes jarretières. Je vérifie que ma coquille est bien dans mon jackstrap. Je me mets devant un choc qui bloquait une poque. C'est pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me tape les poignets, je rentre dans mon gilet. Je me garage au vache, je suis prêt à mettre mon casque. Craqué au bout avant de sauter sa glace. La game d'Aspoise pour la première place. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tape ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tape ma palette. En passant, Stéphane, je t'annonce en primeur, pour y avoir assisté à leur assemblée générale, que Rochdy a été destitué. Ah bon, ouais. Encore un ivrogne au volant. Dans son rôle officiel, faut-il le rappeler, de chef du Parti libertarien du Québec. Et puis ça fait un sacré dehors de son propre parti. Faut vraiment que tu sois... t'as vraiment fait tout croche. Ça n'a pas de sens. Ben, en fait, il filmait sur sa chaîne YouTube l'Assemblée générale privée sur Microsoft Teams, alors qu'il n'avait pas averti personne. Ah, mon Dieu. Je suis obligé de dire qu'il y avait quand même un problème, là, tu sais. OK. Donc, là... Benjamin, Yann enregistre la réunion, il la fait diffuser en public sans aucune autorisation de personne. Bon, excuse-moi, Yann, je repose ma question. Est-ce que tu es en train de diffuser en direct sur les réseaux sociaux en ce moment sans en avoir avisé qui que ce soit? Moi-même, le président de l'Assemblée, là. Ben, il me semblait que c'était de la manière que tu avais présenté ça, c'était que ça allait être public puisque c'était enregistré. De ce que je comprends, c'est que la discussion... de la transparence, là. La transparence, je crois qu'elle se fait à l'interne du parti et non partout sur les réseaux sociaux.